venir remercier le Seigneur qui a exaucé nos prières et qui va nous parler ce matin. Prions le Seigneur. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour cette opportunité de se trouver devant vous. Et je remercie aussi les hommes de Dieu parce qu'ils m'ont donné cette occasion de parler de la part du Seigneur. Et quand le pasteur Josué parlait de la vision de cette église, il y a une référence qui m'est venue, c'est une parenthèse. Et je voulais qu'on commence par là. Et je glorifie Dieu. Ce que je voyais en image, je le vis maintenant. Amen. Amen. Parce que vous savez, la force de l'église, pour que l'église marche, pour que l'église prospère, la première force ou le premier dynamisme de l'église, c'est la jeunesse. Amen. Et ça, je le vois à travers la jeunesse de Bruxelles. Amen. Et je ne sais pas pour vous flatter, mais je l'ai toujours dit, même à travers nos dirigeants ici, j'ai dit que si Bruxelles marche et si les projets vont s'accomplir, parce qu'il y a une jeunesse qui est très dynamique. Amen. Et la deuxième force de l'église, ce sont les mamans. Amen. Je le vois aussi, même si les mamans ne sont pas nombreuses, mais elles sont là. Amen. Les mamans viennent en dernier lieu. Amen. Amen. Alors, quand le pasteur parlait un peu de la vision de l'église, parce que moi, je suis vraiment un homme de foi. Amen. Moi, je vis par la foi. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous êtes européens, nous sommes africains. Chez nous, dans les gouvernements africains, les administrations sont tributaires des gouvernements. Et les ministères sont tributaires des animateurs des ministères. Moi, je suis dans un circuit étatique de mon pays. Donc, mon service est tributaire de mon ministre. Or, à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, il y a toujours de mouvement. Amen. Amen. Et c'est dans ce moment-là que moi j'ai dit je vais en congé. Et tout le monde me disait mais toi tu vas en congé, il faut quand même rester ici, il faut faire des démarches. Moi je dis non, si je suis là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Et si le ministre qui est là, si juge bon que je parte, je partirai. Mais lui, il n'a pas le pouvoir de me faire partir si Dieu ne l'autorise pas. Amen. 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 Et je les ai dit et je suis là. L'année passée c'était aussi comme ça. Quand nous sommes arrivés à Bruxelles, il y a eu changement, puis des menaces. Là, nous sommes là une année aussi. Et cette fois-ci, je dis aussi, Dieu va accomplir sa volonté. Amen. Dieu sait que je représente pour lui. S'il dit que je parte, je partirai. S'il dit que je resterai. Amen. 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 Je vais lire rapidement une parenthèse dans Genèse 11. Ceci, c'est par rapport à cette mission que vous êtes assignée pour avoir un espace propre. Vous savez, on peut tout faire. Quand on n'a pas une adresse, on est nulle part. Amen. L'adresse est très indispensable. Maintenant ici, les gens aussi avaient besoin de l'identité. Genèse 11, à partir du premier verset. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. C'est toute la terre. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. Là, à cette période-là, c'est Nimrod qui était le roi. Ils se dirent l'un à l'autre, alors faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, alors bâtissons-nous une ville et une tour, dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre.
L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici ils forment un seul peuple, ont tous une même langue, c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessaient de bâtir la ville. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Dieu, quand il créa le ciel et la terre et toute l'armée, les derniers jours, il créa l'homme. Mais il dit ceci à l'homme. Multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. Ça veut dire quoi? Les hommes sont partis d'un endroit X. Et Dieu les a donné comme mission de peupler toute la terre. Maintenant, à une certaine époque, il y a un Nimrod qui arrive, qui dit non, qui veut faire le contraire de la mission de Dieu. Amen. Amen. Or, personne ne peut faire quelque chose contraire à la volonté de Dieu. Mais Dieu certifie, comme ils sont unis, comme ils suivent ce que disent leurs rois, leurs chefs, comme ils ont une même langue, un même langage, un seul objectif, rien ne les empêchera d'atteindre leur objectif. Même dans le couple, c'est comme ça. Amen. Même dans le travail, c'est comme ça. Même individuellement comme ça, c'est comme ça. Amen. Parce que l'homme est triple. Il y a l'âme, l'esprit et le corps. Alléluia. Quand les trois sont d'accord, on avance. Quand Dieu, le Christ avait dit à Pierre, Jésus marchait sur les eaux. Il dit, Pierre vit Jésus, dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus a dit, viens. Quand Pierre a cru à la parole de Jésus, il commençait à marcher sur les eaux. Mais quand il s'est rendu compte qu'il était sur les eaux et qu'on ne peut pas marcher sur les eaux, il commençait à s'enfoncer. Amen. Parce qu'il y a une guerre entre l'âme, l'esprit et le corps. Les trois n'étaient pas d'accord. Mais quand Jésus a dit viens, les trois entités étaient d'accord. Il commençait à marcher. Amen. Donc, votre objectif, même si aujourd'hui vous êtes peut-être à 10% de vos cotisations, mais si vous êtes unis et que vous êtes déterminés, soyez-en sûrs, vous y arriverez. Amen. Amen. Rien ne vous empêchera. Ça, c'est une réalité. Dans la vie, il faut toujours avoir un objectif. Mais quand on parle de la vision c'est quoi? C'est un objectif futur. La vision, c'est voir là où je veux, voir là où je vais arriver. Il ne faut pas vivre comme tout le monde. Il ne faut pas vivre de manière hasardeuse. Chaque jour, quand tu te lèves, tu te fixes un objectif. Chaque année, tu te fixes un objectif. Chaque mois, tu te fixes un objectif. Chaque trimestre, tu te fixes un objectif. Chaque semaine, tu te fixes un objectif. Et il faut évaluer aussi. Parce que l'évaluation te permet de voir ce que tu peux corriger. Amen. Amen. C'est ça. Donc, quand nous sommes unis et déterminés, je vous dis que tout marchera. Amen. Et soyez-en sûrs que prochainement, quand nous viendrons, peut-être les années futures, quand nous serons ici, on aura quand même atteint une autre dimension. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans la continuité de ce que nous a prêché le pasteur Josué, et j'étais très édifié. Je crois que ce thème a été lancé dans la grande foi tout entière. C'est à partir de lui ou de vous, Bruxelles, que Dieu a parlé, et nous avons discuté dans nos forums des hommes de Dieu. Nous nous sommes rendus compte que le message qui est venu de chez vous, c'était mal le message du temps. Amen. 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 Prenons Colossiens 2. Colossiens 2, à partir du 12e verset jusqu'au 15e verset. Vous savez bien aimé, moi je considère mon Dieu comme un Dieu tout puissant. Moi, mon Dieu est tellement puissant que je ne dis pas lui. Amen. 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 Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. Comprenez bien la nuance. Ayant été ensevelis
aveugle par les baptêmes, j'avais des images. C'était vraiment merveilleux. Certains d'entre vous ici étaient baptisés. C'était vraiment merveilleux. Quand je vis dans le net, moi je gloire au Seigneur, l'église a grandi. On dit, ayant été enseveli avec lui par les baptêmes. Quand vous vous êtes baptisé là, quand on vous a mis dans l'eau, vous êtes enseveli avec le Christ. Vous êtes aussi ressuscité. Suivez la nuance. Ressuscité en lui. En lui et avec lui. C'est ce que vous comprenez. Nous sommes ressuscités en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité de mort. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes la grâce par la foi en Jésus-Christ. Quand on n'a pas la foi, on peut dire, sans la foi, il est un peu de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et que le rémunérateur est ce qu'il est cherche. Quand vous lisez Marc 11, 24, 12, 24, on dit, qu'est-ce que la parole dit? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez, c'est le futur. Mais croyez d'abord. Et quand on croit, on change maintenant sa façon de voir les choses. Amen. Amen. Parce que vous le verrez. Le futur là, peut être le futur proche, le futur lointain, parce que chez Dieu, il y a deux principes. Il y a la loi de la volonté et il y a la loi du temps aussi. La volonté de Dieu, que tu es ça. Est-ce que tu connais le temps de Dieu? Dieu fixe toujours le temps. Il t'a exaucé. Quand il a dit à Daniel que dès le premier jour, j'ai entendu. Amen. Amen. Même Israël, quand il criait à l'Égypte, dit écoutez, mais il y a eu un moment, il y a le temps de Dieu, il a dit j'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Amen. Donc, chrétiens que nous sommes, il y a toujours le temps que Dieu descend pour accomplir sa parole. Amen. Et bien aimé, notre Dieu est tellement puissant, quand les choses n'arrivent pas, comme l'a dit Habakkuk, attends. La prophétie marche à son terme. Elle s'accomplira. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. C'est ça le chose de la foi. Amen. C'est ça le chose de la foi. Mais quand toi tu demandes, nous tous les chrétiens, c'est ce qu'on appelle la philosophie de l'immédiat. Vous voulez quand je demande immédiatement ce que ce soit? Non, c'est le temps de Dieu. Parce que ce qui est d'abord primordial pour Dieu, c'est notre salut. Et Dieu voulait, quand je lui donne ça, en tout cas, ça peut le plus amener à la perdition. Aller à la perdition et bénéficier de ce qui est du monde. Donc, il vaut mieux de rater ce qui est du monde, de ne pas aller à la perdition, d'aller au ciel, c'est ce que vous dites. Amen. Amen. Alors, ici, Dieu montre l'importance de ton salut. Dieu te montre l'œuvre de la croix, la puissance de l'œuvre de la croix, les baptêmes que toi tu as eu, la signification de ces baptêmes et la puissance de ces baptêmes-là. Parce que c'est un engagement. Le baptême, c'est un contrat. Plus vous, mais la jeunesse, nous en Afrique, c'est pas comme ça. Nous, on étudie d'abord, après, le travail vient après. C'est pour ça qu'on vieillit. Mais vous, ici, vous avez des jobs étudiants. Donc, il y a quand même des petits contrats que vous signez par-ci, par-là. Dans le contrat que vous signez, tout est stipulé dans le contrat que non, tu viens au travail à 7 heures et il y a une pause de 45 10 heures de temps à 7 heures, de 12 heures à 12h45 et après, il y aura peut-être une pause café ou pas. Après, tu rentres, voilà, ton chef est là, voilà ce que tu vas faire et à 16 heures, tu sors. Tu rentres à la maison. Amen. Amen. Si tu es d'accord, tu apposes ta signature. Amen. C'est ça aussi le baptême. C'est un engagement d'une bonne conscience. Tu prends l'engagement de servir le Seigneur. Mais ça, ce sont des implications. C'est pour ça qu'il dit, il nous a ressuscités avec lui. Donc, le baptême, c'est mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Or, Christ, quand il était vivant, humainement, sur cette terre des hommes, avant d'entrer dans la maison, si on ferme la clé, il ne pouvait pas entrer, même s'il était Dieu. Amen. Amen. Il faut qu'on ouvre la porte. Mais quand il est ressuscité de mort, qu'on ferme ou qu'on ne ferme pas, il accepte. Amen. Amen. Parce que là, on devient céleste, on devient puissant. Et vous allez comprendre par cette référence
ce qu'a dit, on va relire ça, ce qu'a dit le pasteur Josué dans Nombre 23, la réponse de Balaam. C'est ça l'origine de la réponse de Balaam. Quand il disait, comment je peux maudire les gens qui sont bénis? Amen. Parce que Balaam avait la mission de maudire que les terrestres. Or, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Amen. Amen. Comment on peut maudire un céleste? Donc, Balaam ne comprenait rien. Mais Balaam lui disait que non, moi je maudis que c'est les terrestres. Mais si je vois ce peuple, c'est un peuple à part. Qui n'ont pas de domaine parmi les humains. Mais toi, avec le chien des gens humains, tu vois qu'ils sont humains. Ils ne sont pas humains, ce sont les surnaturels. Bien aimé, c'est ce que nous sommes, c'est ce que tu es, c'est ce que moi je suis. Mais ça, il faut croire à ça. Il faut croire, c'est l'œuvre de la croix. Ça, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Vous savez, le pardon du péché, c'est la foi. Dieu t'a dit, de l'ordre que tu as cru, tu es déjà sauvé. Et Dieu pardonné. Pardonné totalement. Dieu t'a pardonné du péché qui amène à l'enfer. Dieu est pardonné. Mais certes, il y a des erreurs. Il y a des fautes que nous commettons par-ci, par-là. Ça ne constitue pas le péché original. Amen. Et la différence, moi particulièrement mardi, c'était pas édifiant. Le mardi, on était ici. J'avais intervenu en disant ceci. Le même auteur Jean dit ceci. Celui qui pêche est d'idée de qui? Du diable. Amen. Amen. Mais Jean dit aussi, si vous avez péché, vous avez l'avocat. C'est le même auteur qui dit ça. Donc, Jean parle quand il dit, celui qui pêche du diable, il parle de ces pécheurs-là. Qui, quand il fait le mal, quand il fait le bien, d'ailleurs pour le péché, le bien et le mal n'existent pas. Tout c'est comme ça. Mais quand toi tu fais le mal, tu as le remords. Tu sens que non, pourquoi j'ai fait ça? Ces regrets-là, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. Amen. Et ces regrets doivent t'amener à faire quoi? À demander pardon. C'est ce qui fait de toi un enfant. Tu n'es pas péché. Et ça, il faut faire très attention. Parce que c'est là où le diable intervient. C'est là où vient ce qu'on appelle la culpabilité. Tu as offensé peut-être quelqu'un dans la rue, tu as demandé pardon, tu t'as jeté là devant le Seigneur pour prier, et Dieu vient devant toi. Dieu ne veut pas t'écouter, regarde ce que tu as fait là-bas. Et ça te déconcentre, ça te perturbe directement. Amen. Amen. Mais quand tu as demandé pardon à Dieu, Dieu n'est pas comme nous. Dieu est un système, je ne sais pas comment le décrire. Quand il pardonne, il oublie. Donc il oublie totalement. Mais moi, quand je pardonne, ça me revient aussi quand il m'a fait quelque chose ce jour-là. Même après 2 ans, même après 10 ans. Mais Dieu oublie totalement. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons croire à ça. Vous devez croire à ça. Amen. Quand je demandais pardon à Dieu, Dieu m'a pardonné. Amen. Amen. Donc, dès lors que tu as crié en Jésus, tu as donné ton cœur à Jésus, Jésus t'a déjà pardonné. Jésus a fait de toi citoyen céleste. Comme on dit dans Ephésiens, on va pas lire, Ephésiens 2:6. On dit, il nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas vulnérables. Le diable est dans ce monde. Amen. Ne voyez-vous pas quand vous lisez Job? Quand Satan se présentait devant Dieu, parce que Satan est toujours au milieu des enfants de Dieu. Quand les enfants de Dieu se réunissent, Satan aussi vint au milieu des enfants. Dieu lui demande, mais que veux-tu faire, Satan? Il dit, d'où viens-tu? Bon, je vais venir promener, tout ça. Dieu nous vante comme ça. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur du Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Mais moi, ce qui me réjouit, c'est la réponse de Satan. Or, Satan vivait sur la terre avec Job. Il dit à Dieu, toi Dieu, tu vois, c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Mais là, tu t'as béni. Ce troupeau couvre le pays. Il a des enfants. Une telle personne dans le même qui est servir. Parce qu'il est comblé. Ah, cette réponse aussi, elle doit donner des réflexions à Dieu. Hein. Tu as dit non. Ah, je vais voir. Mais moi, pour moi, c'est quoi?
Les diables qui vivaient avec Job sur la terre, il dit à Dieu que lève ta main, touche à ses biens. Tu vas voir, il va te réunir. Qu'est-ce que cela veut dire quand moi je me dis, donc le diable, comme moi je prie au Seigneur, le diable n'a même pas le pouvoir de me toucher si Dieu ne me permet pas. Amen. 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 Ça, il faut croire. La Bible est claire là-dessus. Qui dira qu'une chose sans que t'arrive, sans que le Père l'ait ordonné. Mais ce n'est pas de la volonté que viennent les mots. Donc, nous, enfants de Dieu, ce qui nous arrive, c'est Dieu qui permet. Amen. Et quand Dieu te permet, il met aussi des limites. Amen. Il dira à Job, va toucher ce qui lui appartient, mais pas son âme. Le diable ne peut pas faire au-delà de ce que Dieu lui a autorisé. Amen. Amen. Et quand il est venu, quand il est arrivé, il a travaillé dans les limites prescrites par le Seigneur. Il n'a même pas dépassé des lieutenants. Amen. 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 C'est là, ma soeur, mon frère. Toi, tu es sécurisé. Toi qui as crié en Jésus. Tu dois dormir calmement. Moi, je ne fais pas des cauchemars. Je ne le fais pas. Je ne fais pas. Moi, je dors tranquillement. Mais Dieu m'a fait grâce aussi. Quand je dors, je ne pense pas. Moi, je n'ai pas l'habitude de penser du mal de quelqu'un. Non, ça ne me revient pas. Ce n'est pas mon affaire. Je pense d'abord à ma petite famille, je pense à ma vie, c'est tout. Amen. Je pense à ce que je peux faire pour le Seigneur, je m'arrête là. Les histoires des autres, ça ne m'engage pas. Mais ça doit m'engager dans la prière. Amen. Je prie, je veux ma soeur, je veux mon frère, je prie. Amen. Amen. Mais je ne dois pas devenir là parce que peut-être que je t'ai vu quelque part dans une position un peu bizarre et je vais faire une prophétie à l'église. Mais il y a des gens comme ça. Quand il est à gauche, à droite, il vient. Ma soeur, mon frère, toi qui es là, mets-toi debout. Le Seigneur dit, tu as fait ça, c'est alors qu'il t'a vu. Amen. 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 C'est ça. Donc, moi, je crois ça. Mais la référence est clé. C'est le verset 14. 14. Cette référence, 14 et 15. 14 et 15, ça, c'est la clé même. Écoutez ce que la Bible dit. Ça, c'est Jésus. Il est là, c'est Jésus. Il a effacé l'acte. Cette référence, c'est 14 et 15, je les mémorise. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Amen. Il a détruit en le pouvoir. Amen. C'est Dieu. C'est le Christ, ça c'est l'œuvre de la croix. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous en le clouant sur la croix. Parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au roi. Amen. Amen. Il dit aussi, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement au spectacle et triompha de par les. Amen. Ça c'est à croire, ça c'est à vivre. Nous devons marcher avec beaucoup de sécurité. Ouais. Il faut s'approprier de toute la parole de Dieu, de toutes les promesses de Dieu. Quand tu connais la Bible dit ceci, mon peuple il faut de connaissance. Quand on connaît pas, on est ignorant. Amen. Nous en Afrique, parce que plus on est ignorant. Hein? On marche ici la richesse parce qu'ici chez vous, ici il n'y a rien. Ici, il n'y a rien ici. Amen. Amen. Et qu'est-ce que vous avez comme minerais ici? Mais moi, dans mon pays, c'est un paradis terrestre, il y a tout. Chez moi, au Congo, il y a tout. Mais nous galérons. Amen. Amen. Nous galérons. On cherche toujours à s'immigrer ici, mais alors, ça devait être le contraire. Parce qu'il y a tout. Parce qu'on ignore. Amen. Amen. Mais je vous dis, quand vous lirez dans Acte 14, 11, Acte 14, 11, là, c'est la personne qui a compris, Acte 14, 11, qui a compris, qui a maîtrisé la parole. Ça, c'est Paul. Ils arrivent dans le livre de Marc, je crois. Ils arrivent dans le livre de Marc, ils faisaient tellement froid. Il va prendre les broussailles et pour se chauffer quand même. Vous savez, dans la bourse, il y a des serpents.
En prenant comme ça la vie. La vipère, c'est parmi les serpents le plus dangereux. Et quand il te mord, en 3 à 5 minutes, c'est que tu vas partir. Il est mordu par le serpent, par le fait de lâcher. Il est mordu par le serpent. Ah, le serpent, là, j'étais dans le feu. Il a déjà mordu. Maintenant, le barbare qui était là, qui disait que non, certainement c'est ce monsieur-ci, parce qu'il venait d'être sauvé du naufrage. Il dit certainement ce monsieur, c'est un péché. Après avoir été sauvé du naufrage, maintenant on a mordu par le serpent qui ne va même pas lui laisser la vie. Ah non, il va mourir. Mais les paroles de barbare ne disaient absolument rien. Amen. Non. Parce que lui, il sait quand il est mordu par le serpent, il a mémorisé en lui la parole du Seigneur. Vous saisirez le serpent, hein? Même si vous mordez, vous n'aurez pas. Amen. Amen. Mais il a pratiqué cette parole. Et les habitants de l'île demandent à Tamé qu'il met 1 minute, 10 minutes, 1 heure, 2 heures. La Bible dit ils changèrent d'avis. Amen. 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 Ils ont dit ça, ce n'est pas un homme, mais c'est un Dieu. Il dit, quand ils étaient avec Barbé, il dit les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Mais nous sommes des dieux sous forme humaine. Amen. 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 Nous sommes des dieux sous forme humaine, mais nous mourrons comme des humains. Non. Amen. Donc la malédiction ne peut pas t'atteindre. D'après Nombre 23, la malédiction ne peut pas t'atteindre. C'est pratiquement impossible. Amen. Amen. Mais nous, par ignorance, nous permettons que la malédiction puisse nous atteindre. Ce n'est pas possible. Tout c'est par la foi. Amen. Il faut viser haut. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que mon serviteur monterait. Vous voyez quand on dit mon serviteur, c'est moi seulement. Mais vous êtes serviteur de l'Éternel. Tous nous sommes des sacrificateurs. Du moment où tu as cru en Jésus, tu es serviteur, tu es servant de Dieu. Et tu vas toujours prospérer. Mais il faut t'approprier cette parole. Quand tu commences à chavirer, dis mais non Seigneur, tu as dit que moi je monterai et je monterai encore plus haut. Tu ne pas dit que quand je monte, après je dois encore descendre. Non, je monte, je vais monter encore plus haut. C'est ça la parole. Amen. Mais tu dis, tu vas être aussi, tu as dit quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, que je ne crains aucun mal, Dieu est avec moi. Il faut se rassurer que partout, même dans l'ombre de la vallée de la mort, Jésus est avec toi. Amen. Amen. Même quand ça ne marche pas, Jésus est avec toi. C'est pourquoi Job a déclaré, je sais que mon Rédempteur est fort et qui s'élèvera de béni. Aussi longtemps que j'aurai le souffle de la vie. Dieu n'a pas encore. Vous savez, nous on avait gagné un match contre le Burkina Faso. Oui, le Burkina Faso. Burkina Faso, ça c'était déjà cuit. Ah non, c'est fini. On était découragé. On a marqué combien de buts? 4 minutes. 4 minutes. À 4 minutes. 3. On a marqué 3. 3 buts, je crois. À 4 minutes. Parce que l'arbitre n'avait pas encore sifflé. Même si vous sifflez, vous, dans le coup, vous sifflez. L'arbitre, c'est pas ça. C'est lui qui connaît les minutes réelles. Donc, tant que Dieu n'a pas dit quelque chose de contraire, reste toujours confiant. Amen. Amen. Seulement ta part. Crois à l'œuvre de la croix. Crois seulement que Jésus a dépouillé. Le diable n'a rien. Imaginez-vous ce que les Écritures disent. La répartition. Quoi c'est que je dis? Quand j'ai dit, il te blessera le talon, mais toi tu feras quoi? Entre blesser le talon et écraser la tête. Qu'est-ce qui est monté? Toi et moi, quand on te blesse le talon, tu commences à te plaindre. Au lieu de réagir, parce que c'est le diable qui commande. Mais on te blesse le talon, au lieu de réagir, de l'écraser la tête, tu commences à plaider. Tu continues à plaider. Non, c'est pas possible. Coup par coup. Donc, quand il te blesse le talon, il faut réagir aussi. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, nous avons le pouvoir. C'est comme l'a dit, je ne sais pas, le pasteur Déo, lors de notre prière de vendredi. C'est ce pouvoir dans Jérémie, parce que c'est Jérémie 1. Oui, Jérémie 1. Que nous avons le pouvoir de bâtir.
nous avons le pouvoir de détruire aussi. Donc nous avons les deux pouvoirs. Amen. Amen. C'est à nous de l'exercer. Amen. C'est pourquoi Paul, quand il prêchait quoi, ce monsieur-là, les propos sur le service. Quand il le prêchait, il a senti que ça ne marchait pas. Et par l'esprit, il a découvert qu'il y avait une masse. Il a dit ceci: toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te rends aveugle. Mais ce n'est pas de la blague. Il a cru. Amen. Amen. Mais c'est comme Caleb. Il a dit: soleil, arrête-toi, lune, arrête-toi. Amen. Cette histoire, c'est lui le premier et le dernier, je crois. Amen. Même Jésus, là, je le fais. Et le circuit s'est arrêté. Amen. Amen. Non, bien aimé, nous sommes des idées. Tout ce qui est écrit dans la Bible ne doit pas être des littératures. La Bible est inspirée, la Bible c'est la parole de Dieu. Et nous devons vivre ça. Amen. Tous ces gens-là que nous sommes dans la Bible, ce sont des humains. C'était des humains. Du moment où moi je crie en Jésus, du moment où moi je crois, du moment où je suis en amour avec le Seigneur, du moment où quand je tombe, je me relève, du moment où ma robe est salie, je la lave par le sang de l'agneau, je suis avec le Seigneur. Amen. Amen. Et j'agirai comme Daniel. Quand on l'a accusé faussement, Amen. Amen. Et quand on l'a mené dans la fosse au lion, il n'a pas tremblé. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'est approprié de la parole du Seigneur. Même si je suis dans l'ombre de la vallée de la mort, toi tu es avec moi. Donc Daniel se disait que dans la fosse au lion, c'est l'ombre de la vallée de la mort. Le Seigneur est avec moi. Même ses amis, quand on voulait les mettre dans la four, imaginez-vous, cette four était chauffée, je crois, 100 fois plus. Même ceux qui ont chauffé cette four, même ceux-là qui ont pris Abel, Meshach et Shadrach pour les jeter dans la fournaise, ils étaient brûlés. Ils étaient destinés à cause seulement de la chaleur. Mais à fortiori, ceux qui sont à l'intérieur. Mais ils sont là. Ils sont partis et ils sont ressortis comme ça vivants. Amen. Amen. C'est ça parce qu'ils ont cru. Alléluia. Et Daniel a dit au roi: quel est Dieu que je sers? Il a vu que je suis innocent. Mais Jésus n'est-il pas le lion de la tribu de Juda? Mais pour les salis d'Israël, le pasteur nous a dit quoi le dimanche passé? De la même chose, il était mordu par le serpent et Dieu utilise le même procédé pour le sauver. Amen. Il dit à Moïse, ce n'est pas hein? Le péché est entré dans Adam. Adam c'est un humain et le salut aussi. Parce que Jésus peut nous sauver par l'esprit. Amen. Mais Dieu devrait respecter la procédure. Parce que Adam qui avait péché, c'est Adam homme. Amen. Alors, nous devons aussi être sauvés aussi par un autre Adam homme, mais différent de celui-là. Parce que Adam homme, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Donc, disons, Adam homme, nous qui sommes Adam, nous qui sommes descendants d'Adam, nous sommes nés de l'homme et de la femme. Mais cet Adam-là ne devrait pas naître de l'union de l'homme et de la femme, mais il devrait être du Saint-Esprit pour qu'il soit capable de sauver celui qui est mort. Amen. Amen. Parce que les vivants morts ne peuvent pas sauver le mort. Amen. Il faut que celui qui n'a pas péché puisse sauver celui qui a péché. Amen. 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 C'est pour cela, vous, chaque fois, on fait la Sainte Seine aussi. Parce que la mort, c'est pas la nourriture, non? La mort qui est entrée dans Adam. C'est pas la nourriture. Hein? C'est pas la nourriture, non? Oui. C'est ça? Oui. Mais nous apportons du Christ, c'est pas la nourriture à travers la Sainte Seine. Oui. Amen. Amen. C'est ça aussi. Amen. Donc, je vais déjà terminer. Amen. Amen. Je vais déjà terminer, bien aimé. Moi, c'est la foi qui m'intéresse. Parce que c'est ça, c'est cette caractéristique de notre communauté. Nous sommes sauvés par la grâce. Par la grâce au moyen de la foi.
faites ça et ça ne vient pas. Voilà. Donc il ne faut pas faire un effort. Quand tu fais un effort pour te sauver, tu ne seras jamais sauvé. Parce que la lèvre de la croix est libre. Il faut te laisser conduire comme un papier qui est tombé dans l'eau. Même si tu dis que non, en tout cas je m'enferme quelque part, je ne dois pas sortir pour le papier, tu vas pécher. Parce que le péché entre même si les portes sont fermées. Mais c'est au niveau du cœur. Tu vas toujours penser, tu vas réfléchir. Laisse-toi, ne force pas. Ne fuis pas aussi l'église. Quand ça marche, ne fuis pas l'église. Parce que la foi vient, et ce qu'on entend vient de la parole. Il ne faut pas fuir. Comment on m'a dit de faire ça? Je n'ai pas pu faire. En tout cas, moi, je vais pécher, je reste. Qu'est-ce qu'il reste à la maison? Il faut venir à l'hôpital, non? Même si on donne aujourd'hui, ça ne marche pas. Le médecin va continuer. Tu as fait des diagnostics, non? Il donne ça, ça marche. Il donne ça, ça marche. Ça marchera. Mais quand tu restes à la maison, tu vas mourir. Alléluia. Donc, toi qui es dans cette condition-là, continue à venir à l'église. Attache-toi au Seigneur. Ça ira les jours. Amen. Même nous qui avons fait des années. Nous, ça fait des années. Hein? Il y a celle-là, moi j'ai commencé à prier en 1986. Plus facile. 86. Amen. 86, ça fait des années. Alléluia. Amen. Ça c'est mon ami de tous les jours. Alléluia. Donc lui, avec moi, on a fait des prières. Il s'est dit, bon, maintenant on a grandi et on ne sera pas le faire. Amen. On a fait 1 mois de prières. Donc venez, vous commencez le mercredi. Vous ne mangez pas. De la dernière notice le mercredi. Jusqu'à dimanche, vous sortez. Vous prenez quelque chose. Pendant 1 mois. Alléluia. Amen. Maintenant là c'est difficile. Hein? On a dépassé déjà 50 ans. C'est difficile. Alléluia. Amen. Vous qui êtes jeunes, la vie de demain, quand le monde avait donné sa jeunesse, même dans l'église c'est comme ça. Quand Dieu a réparti les tâches, il a dit quoi? Vos jeunes gens prophétiseront. C'est ça que vos jeunes gens, c'est elles qui porteront la parole. Mais les vieilles feront quoi? Mais quand on a des sourds, est-ce qu'on voit le sol comme ça en regardant? Quand on dort, non? Imaginez-vous. Les jeunes ne peuvent pas dormir. Mais les vieillards, le pasteur doivent dormir pour voir le son. Amen. Mais vous devez être éveillés. Mais vous l'êtes aussi. Amen. En tout cas, Bruxelles, là, je ne vous flatte pas. Vous êtes ma vie. Alléluia. Amen. Et je vous encourage de continuer toujours à être éveillé, de doubler encore l'effort. Amen. Parce que je sens, au long où j'étais, et maintenant là, je sens que je vois que vous avez l'amour pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Et continuez dans cet amour. Et le Seigneur, rassurez-vous, notre Dieu, que vous êtes un Dieu vivant, il va vous bénir. Amen. Et votre avenir sera radieux. Amen. Vous serez des mamans, vous serez des papas, vous aurez de bons emplois, un bon travail, une bonne rémunération. Vous serez bénis. Parce que c'est à travers ça que cette église va aller de l'avant. Amen. Donc, bien aimés, croyons que le Christ a tout fait. Il n'y a rien. Le pouvoir m'a été donné dans le ciel. Moi je me dis, mais ce Dieu-là est tellement grand. Imaginez-vous quand nous sommes ici, nous considérons le ciel, c'est ce que nous voyons. Mais quand tu es dans l'avion, tu regardes comme ça, mais c'est comme si c'est à la même distance. Quand je suis ici. Mais pourquoi ce Dieu-là? Parce qu'il n'y a pas un ciel, il y a le ciel. Il n'y a qu'une seule terre, mais il y a plusieurs cieux. Amen. Ce Dieu-là est grand. Notre Dieu contrôle tout. Il dirige tout. C'est pour ça que la Bible dit, rendez grâce à toutes choses. Amen. Je vais clôturer parce que j'avais dit ça lors de notre partage avec le pasteur. Il n'y a que 2 minutes. Le pasteur a dit ceci, j'avais dit ceci, j'avais lu dans les réseaux sociaux, je crois peut-être que certains d'entre vous l'ont lu aussi. Je le faisais dans le groupe la foi universelle. Il y a une maman qui avait dit ça. Il y a un serviteur qui disait toujours à son maître
que tout ce que Dieu fait est toujours parfait. Il n'y a rien d'imparfait. Et tout ce que nous vivons, Dieu, c'est la volonté du Seigneur. Ah, lui ne croyait pas. Un jour, ils sont partis à la chasse et il fit, son doigt fut arraché par un animal féroce. Du retour à la maison, au village, il dit à toi avec ton Dieu là, ça va. Comment si Dieu m'aime? Pourquoi on peut pas nous qu'on m'arrache les doigts? Il a pris son serviteur, il l'a mis en prison. Et il est parti encore à la chasse. Il s'est rencontré avec les extraterrestres. Ils l'ont dit, il fallait qu'on les sacrifie au Dieu. On a l'homme mis sur l'autel. Avant de les sacrifier, il faut le contrôler. Il faut contrôler les sacrifices. Si on a dit qu'il y a un organe manquant, il y a un doigt qui manque. On dit, ah, le Dieu n'aime pas qu'on sacrifie, qu'on donne les sacrifices qui a un organe manquant. Il faut réagir sur lui. Ce monsieur est rentré. Ah, il fait sortir ce monsieur-là en prison. Il était content. Le secrétaire lui a dit, j'avais raison de le mettre aussi en prison. Parce que si on était bandit avec toi, on devait nous arrêter et toi devais dire parce que j'avais un doigt manquant. Mais moi, avec tous les membres, vous devez me sacrifier. C'est Dieu qui t'a permis de se mettre en prison. Amen. Parce qu'il faut rendre grâce. Surtout nous, les enfants de Dieu, nous connaît. Il contrôle tout. Amen. Amen. Il contrôle tout. Même à temps de nous souffle, Dieu fera quelque chose. Amen. 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 Fermons nos yeux. Nous remercions le Seigneur et la suite, le pasteur va le faire. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons. Nous t'avons prié que tu sois au milieu de nous, que tu nous parles. Maintenant que tu nous as parlé, notre Dieu, nous sommes très reconnaissants. Nous sommes très fiers de toi, Père Jésus, parce que tu as saisi notre cœur, tu t'es adressé au cœur de tout un chacun de nous. Tu as rencontré, Père éternel, le souci dans nos cœurs. Et tu nous as bénis à travers cette parole. C'est pourquoi nous te bénissons, parce que tu as venu. Tu es notre Père. Yes.
Amen. Je vais passer rapidement communiquer. Alors, la semaine prochaine,